Vous pouvez l'éliminer. Vous pouvez le changer. Comme ça se fait souvent. On les tue. Il y a soulèvement. On tue le président. On l'enlève. On le change. Mais ça perdure. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas le changement de celui qui est au pouvoir qui est la solution, mais de chercher celui-là qui donne le pouvoir, qui est Dieu. Voilà. C'est le retour à l'éternel, le retour au Créateur, le Dieu d'Abraham, qui est la solution. Et pour le moment, on n'est pas encore fatigué. Mais je prie que chacun de nous puisse comprendre cette vérité, qui est le retour à l'éternel. Nous savons que nos sources, nos origines nous combattent à cause des paroles que Dieu a prononcées sur l'Afrique noire, qui est en train d'affecter les uns les autres. Ce que beaucoup n'ont pas compris. Et il y a des soulèvements tous les jours. Le docteur a fouillé à comprendre pourquoi cela est comme ça depuis des années. Et plusieurs présidents passent dans chaque pays africain, mais il n'y a pas de changement. La richesse y est, l'argent y est, les moyens sont là. Même les puissances occultes, nous en avons, et quand tu dis que tu es africain, on a peur de toi. Et spécialement le Béninois. Quand le Béninois sort de son pays, il va dans d'autres pays, on le respecte parce qu'il est puissant. J'ai fait l'expérience. Dans d'autres pays, je suis parti. Quand tu dis que tu es Béninois, on dit ah, tu es Béninois, ah, vous êtes puissant. Hein? On vous crée parce que vous êtes puissant dans le mal. Ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas une bonne solution. Et c'est pourquoi Dieu a suscité cette émission, l'Exode, en passant par le docteur David, que Dieu a illuminé, Dieu a éclairé pour nous sortir de cette situation. Au lieu qu'on s'entretue entre nous, que nous puissions nous lever, tourner vers Dieu pour commencer par se faire du bien. Par se faire du bien. Pour qu'il y ait un bon développement sur le continent africain. L'argent y est. Nous sommes riches. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais il est difficile de partager avec des frères. C'est là le grand défi. Alors, le docteur a donné des solutions. Il a donné des lumières dans son livre. Et je vais apporter encore une petite lumière. Un petit constat qu'il a apporté dans son livre, Solutions incontournables pour amorcer le développement de l'Afrique noire. À la page 36, il écrit ceci. Force est de constater que malgré les richesses et les potentialités énormes dont dispose l'Afrique, elle a du mal à se lever et se mettre au même rang en matière de développement que les 4 autres continents. Et c'est un constat vrai. C'est remarquable, c'est clair. Pourquoi, en dépit de toutes ces immenses richesses dont regorge le continent noir, les Africains s'enlisent dans la pauvreté? Par la grâce de Dieu, juste après cette révélation, dans nos recherches, nous avons dû découvrir dans les écrits de M. Eugène Berthaud, qui serait resté avec les Noirs en Guadeloupe, où il en a affranchi en 1844, ce qui suit. Il dit ceci: les Noirs sont une race imperfectible. Ça n'a pas d'idée. L'intelligence n'est que de l'instinct. L'esprit est nul et le cœur est un mou de veau. Ça ne doit sentir évidemment que les coups de bâton. Aussi, on ne les épargne pas. Vous imaginez, quand il a observé, ce monsieur a observé les Africains, les Noirs. Il dit qu'ils n'ont pas d'esprit. Que ceux-là menaient seulement que des bâtons, des coups de bâton. Et que lui ne les en épargne pas. Pourquoi? Parce que Dieu a levé l'esprit de l'Égyptien, de l'Africain. Et ils sont devenus comme des bêtes. Mais ils ne sont pas bêtes. Dieu n'a pas créé des bêtes. Et c'est pour ça que les gens peuvent dire que les Africains sont descendants des animaux. Pour nous mentir à l'école en son temps. Après leur étude, leur analyse, ils ont vu que c'est ce que les Africains sont. Mais ici, le docteur nous révèle que le problème a sa source dans l'ignorance de notre identité. Dans l'ignorance du fait qu'on ne connaît pas notre Dieu. Et c'est ce qui fait le problème de l'Africain. Voilà un peu une lumière sur l'Afrique noire et ses problèmes. L'Afrique noire et ses problèmes. Et nous allons voir avec le docteur les étapes de la domination. Il va nous parler un peu des étapes de la domination.
quelques étapes de la domination de l'Afrique noire. Oui, il en a parlé dans son livre, que la domination de l'Afrique noire a des étapes. Ces étapes, vous devez les comprendre pour mieux cerner ce que nous disons, pour mieux comprendre ce que nous disons. Parce que si on ne comprend pas, on va toujours dire des choses, on va toujours accuser des gens, on va tuer toujours nos frères. Les dits sont mauvais, ils sont des intellectuels tarés. Mais quand ils vont dehors, ils sont experts. Ils sont en Amérique, ils sont des experts. Ils sont en Chine, ils sont des experts. Et au fait, ça fait que même les Africains veulent fuir l'Afrique pour aller travailler juste là-bas pour s'enrichir et devenir seulement riche là-bas. Tout le monde veut fuir son continent, surtout l'Afrique. Ce qui n'est pas normal. Alors, nous écoutons le docteur pour nous parler un peu des étapes de la domination, qui va nous éclairer un peu. Quand je faisais des recherches sur le sous-développement, je suis tombé sur un livre de Lisapo Yakama, qui veut dire l'histoire de l'Afrique en Lingala. Donc, j'ai vu le traitement ou soit les stratégies physiques que nous faisions. Et que, mais il y a des vérités dedans. C'est pourquoi j'ai retenu les 3 étapes de la domination des Africains qu'ils ont évoquées. C'est Lisapo Yakama qui l'a évoqué. Et j'ai trouvé que c'est bon. Il a dit, l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. Ça, c'est Banta Steve Biko qui a dit ça. Donc, la première étape de la domination, c'est la destruction de l'esprit. C'est l'élément central qui permet de faire durer la domination. Sans cela, elle finit par tomber tôt ou tard. Et j'ai trouvé dans ce que les autres ils ont trouvé là, que cette domination a été évoquée par Dieu dans sa prophétie. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu dans sa prophétie. Dans Ésaïe 19, où Dieu a dit au verset 3, l'esprit de l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Il s'agit ici de l'esprit de maître, l'esprit de civilisateur, l'esprit d'inventeur de sagesse que l'Égypte possédait. Dieu a dit que l'esprit va disparaître. Et tout comme Lisapo Yakama ne connaît pas cette vérité. Mais lui sait quand même que l'esprit n'y est pas. Et que si on veut dominer sur quelqu'un, c'est pas son esprit. Contre son esprit d'abord. Ouais, c'est en cela que j'ai trouvé ça la vraie et j'ai pris ça. Donc, au verset 14, l'Éternel a dit, l'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens, c'est-à-dire les Africains, dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Si quelqu'un connaît ce qu'on appelle ivresse, il comprendra bien ce que nous sommes en train de dire, mais j'ai expliqué ces choses ailleurs. Donc ici, c'est la déclaration prophétique du souverain créateur, et c'est lui seul qui peut agir sur l'esprit d'un peuple. C'est pas un homme. Un homme ne peut pas agir sur l'esprit. Ce n'est pas les étrangers, les colonisateurs contre l'esprit des Africains. Jamais. Il ne peut pas. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Et eux, ils en ont profité. Oui. Vous voyez, quand les députés s'assemblent à l'Assemblée et ils prennent une loi, s'ils ne se rassemblent pas pour enlever la loi reste toujours. Et tous ceux qui cassent la loi là sont en train de pécher. Donc, celui que nous appelons oppresseur fait le devoir du créateur. Aujourd'hui, nous appelons ces blancs-là oppresseurs. Ils viennent pour prendre nos richesses, alors qu'ils sont en train de travailler pour accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu sur nous. Donc on n'a pas à se lever contre eux. Non, on n'a pas si on se lève contre eux, c'est que nous nous levons contre la volonté de Dieu. Et nous disons que nous sommes en train d'adorer Dieu encore. C'est pourquoi la chose ne change pas. La prière, les gens ne donnent pas. Ils sont dans l'église, ils sont dans la mosquée, ils sont partout. Ils prient toute la journée, mais ça ne change pas. Parce que notre volonté est contre Dieu. On ne peut pas aller contre cette vérité biblique. Jamais. Ce que nous faisons dans l'ignorance. La deuxième étape. L'ignorance est punie par Dieu.
La deuxième étape de cette domination. Donc l'ignorance qui est punie par Dieu là, c'est dit dans Osée 4 au verset 6. Dieu a dit mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas parce que tu ignores ou tu ne comprends pas que Dieu va te pardonner. Non, non, non. Il demande à tout le monde d'aller chercher la vérité. Si tu ne vas pas chercher la vérité, il n'y a pas de pardon. Donc nous rentrons dans la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la soumission par la force. Elle peut être aussi l'élément initiateur, mais seule, elle ne permet pas une domination. Ok. Mais là, Dieu a dit, au verset 4 d'Ésaïe 19, je livrerai l'Égypte entre les mains des maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'ordre du Créateur Dieu. Quand on doit nous dominer par la soumission, par la force, voilà, c'est Dieu qui a commandé cela. L'esprit a d'abord été ôté, l'esprit a contrôlé. Voilà. Maintenant, la domination par force vient s'ajouter. Vient s'ajouter. Et c'est un roi cruel qui commande ça, derrière ça, qui renforce cela. Voilà. C'est des choses que les gens doivent bien comprendre. Et la troisième étape maintenant, c'est la domination économique. Ok. C'est le but final, mais il ne peut exister que si les deux premières étapes sont correctement appliquées. Ok. Si l'esprit est dominé, la force domine, voilà. Maintenant on peut piller les richesses. On peut piller les richesses. Et c'est ce qui se fait. Et c'est ce qui se fait. Est là. Et ça, c'est Dieu qui l'a ordonné encore. Ça veut dire parce qu'il dit dans Ésaïe 45 au verset 14, ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Il promet à Cyrus. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Nos maîtres ont reçu mandat du Créateur pour exploiter nos ressources. Mais pourquoi nous nous insurgeons contre eux? On se soulève, voyez, tous les pays se soulèvent, les gens se soulèvent contre les présidents. Non, ça ne change rien. Donc, toutes ces batailles qui se passent dans les pays africains. Mais ça vient d'ici. C'est dans l'ignorance, ils ne savent pas. Donc, c'est des peines perdues, ça, souvent. C'est des peines perdues. Mais, dans Ésaïe 19, Dieu a dit qu'il y aura oppression jusqu'à ce que les gens vont le chercher. Donc c'est sur la voie de l'oppression, tous ces soulèvements, et ils peuvent même commencer la guerre entre eux, ils s'en veulent tous les jours, frère contre frère, c'est ça. Bon, les gens ne comprennent pas bien certaines choses. Vous voyez, quand on dit il y a soulèvement frère contre frère, Dieu a déjà mis que nous allons toujours nous battre. Entre nous. Donc pourquoi cette bataille? C'est parce que moi, je veux posséder tout seul. Toi, tu veux posséder tout seul. Bon, comme nous allons nous battre, je veux dire l'arbitrage des Blancs, quoi. Vous allez chercher alliance. Avec les Blancs. Pour venir je vais chercher alliance pour venir te combattre. Toi-même, tu vas chercher alliance ailleurs pour me combattre. Donc, si moi j'arrive à te renverser aujourd'hui, bon, c'est que tes alliés là, ils s'entretiennent toujours jusqu'à vouloir me renverser. C'est ce que nous faisons en Afrique ici. Les uns contre les autres. Parce que c'est Dieu qui nous a dit, nous allons toujours nous battre. Et c'est dans cette bataille que nous sommes. Mais quand on aura compris que c'est inutile de se battre, et qu'en se battant, nous n'allons pas. On va s'arrêter. On va s'arrêter. Et c'est Dieu qui va décider de cet arrêt-là. Voilà. C'est Dieu, c'est la décision de Dieu, il n'y a rien à faire. Ça ne peut se faire nulle part. Donc, l'étape centrale de la domination est la destruction de l'esprit. Et c'est ce à quoi nous allons nous attaquer pour faire revenir notre esprit. Parce que en cherchant Dieu, si on cherche Dieu et qu'il fait revenir notre esprit, tout serait fini. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui est comment un peuple fort, intelligent, pourvu de fétiches qui peut transformer l'homme en animal quelconque. Ces fétiches, d'après l'histoire,
peuvent transformer l'homme en arbre, en colline. Il peut aller très loin, tuer son frère. Il peut passer ou opérer devant vous en esprit. Invisible quoi. Il peut voyager très loin pour opérer sans engin conventionnel. Il a tous les instruments pour détruire son frère. Jusqu'aujourd'hui, initiateur de la civilisation du monde qu'étaient les anciens Égyptiens, pourrait-il succomber à ces stratégies occidentales jusqu'à ce niveau? Il faut que chacun se pose cette question. Et là, nous allons trouver que c'est dans le spirituel. Évidemment. Parce qu'on a déjà fini toutes les stratégies physiques, matérielles, on a fini avec ça. C'est terminé. Chers Africains, cette émission est pour vous. Nous avons compris, avec les détails et l'explication du docteur, qui s'affiche sur l'écran, précisément par WhatsApp. Faites des audios. Vous pouvez écrire des tests pour poser des questions qui nous permettront de vous revenir dans d'autres émissions pour donner plus de lumière sur le sort, sur la restauration, sur l'exode, comment sortir totalement pour arriver dans la restauration de l'Afrique. C'est ce qui est important. Alors docteur, quels sont vos mots de fin à l'endroit des téléspectateurs qui ont été là, qui ont suivi cette émission? Qu'est-ce que vous leur dites en résumé sur ce qui se passe en Afrique noire? Je vous remercie pour cette dernière question. Merci à vous. C'est que il n'y a pas de solution. Quoi que l'on veuille faire, c'est de comme j'ai fait la Rose-Croix. J'ai étudié tout ça là avant de m'allier à la Bible. Parce que depuis la métaphysique, j'ai compris que tout se fait à base de Dieu. Tout se fait À la base de, de la Dieu. parole de Dieu. Le docteur dit ceci, qu'après ses expériences, justement dans la métaphysique, il a compris que tout se fait à base de Dieu. Oui. Donc aujourd'hui, les gens prônent le développement personnel. Vous voyez, non?